Togolais est opposé au texte qui a été voté fin mars par les députés et qui instaurait un nouveau régime politique dans le pays. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous avez signé un texte à la fin du mois de mars paru sur le site La Tribune Afrique dans lequel vous affirmez que si ce texte était promulgué, il s'agirait ni plus ni moins d'un coup d'État. Pour quelle raison dites-vous cela? Effectivement, je vous remercie de m'avoir invité. Alors, c'est un coup d'État si ce texte est promulgué dans la mesure où cette loi qui a été votée est illégale et illégitime. Illégitime d'abord. Illégal et illégitime, pour quelle raison? Pour quelle raison? Dans un point. Illégitime parce que les députés qui ont fait cette proposition de loi sont en fin de mandat. C'est-à-dire que le mandat des députés est expiré depuis le 31 mars. Depuis le 31 décembre 2023. Donc, du coup, ils ne sont plus en capacité de proposer. Ils sont en poste, justement, c'est ça le jeu. Mais je vais finir sur d'abord la légalité. Ensuite, sur la légalité. Pour ce qui est de la légalité, l'article 59 de la Constitution togolaise est clair. L'article 59 dit que le chef d'État est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois et que cette disposition ne peut faire l'objet de modifications que par voie référendaire. Donc, si on change la nature du régime politique, donc on change de chef de l'exécutif, il faut passer par la voie référendaire. Et c'est ce que nous disons au Togo, que si on veut nous proposer un régime parlementaire, il faut passer par la voie référendaire. Le faire en connaissance de cause de l'interdiction spécifique liée à cela dans la Constitution, ce serait ni plus ni moins qu'un coup d'État. Alors, si elle est promulguée, la nouvelle loi constitutionnelle ferait basculer le Togo d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Ce changement de régime au Togo ne pourrait-il pas être bénéfique pour le pays? Non. Les Togolais ne sont pas en demande d'un nouveau régime politique. L'urgence est ailleurs, la demande des Togolais ailleurs. Les Togolais sont en demande de bien-être. Les Togolais veulent que le panier de la ménagère soit rempli. Les Togolais veulent qu'on assainisse les finances publiques. Il y a des rapports de la Cour des comptes qui parlent de détournement de dizaines de milliards de francs CFA. Aucune procédure judiciaire n'est enclenchée dans ce sens. Les Togolais veulent aujourd'hui que leurs enfants puissent aller à l'école dans des bâtiments décents. Les Togolais veulent aujourd'hui... Si l'urgence est ailleurs. Le vote était inopportun. Le vote est inopportun et l'urgence des Togolais ailleurs. Vous savez, on peut passer toute la soirée, pour ne dire toute la journée, à parler de l'urgence des Togolais aujourd'hui et le changement d'une constitution, le changement de régime n'est pas l'urgence des Togolais. Alors, d'après certains opposants togolais, le vote du 25 mars dernier serait une manœuvre de la part du président Faure Gnassingbé pour se maintenir au pouvoir. Mais rien n'indique que l'actuel chef de l'État souhaiterait être un éventuel président du Conseil sans limitation de mandat. Dans ce cas, est-ce que les craintes exprimées par les opposants togolais ne sont pas un tantinet exagérées? Non, les opposants togolais parlent, je dirais, au-delà des opposants togolais, c'est la population togolaise qui dit que cette réforme n'est pas nécessaire. Et le fait de nous faire croire qu'en passant d'un régime parlementaire donnerait plus de respect des droits, je dirais, c'est insulter l'intelligence collective des Togolais. Les Togolais sont très intelligents, ils sont conscients des enjeux, ils savent ce qui est en jeu aujourd'hui avec cette réforme. Effectivement, cette réforme permettrait au président de la République de rester au pouvoir. Une annonce en ce sens n'a été faite. Non, pas besoin que l'annonce soit faite. Encore une fois, il ne faut pas insulter l'intelligence des Togolais. Nous comprenons les enjeux. La jeunesse comprend les enjeux. C'est pour ça qu'ils sont vent debout contre cette réforme. Et c'est d'ailleurs pour cela, si les Togolais étaient pour, on allait laisser les Togolais manifester. C'est d'ailleurs pour cela, quand ils veulent manifester et montrer leur désapprobation de ce qui est en jeu, de ce qui est fait, on interdit les manifestations. Et encore une fois, en violation de la Constitution qui permet aux Togolais justement de manifester et d'exprimer leur désaccord. Si vous deviez adresser un message au président togolais ce soir, quel serait-il? J'ai envie de l'appeler à la raison, mais j'ai plutôt envie de dire qu'il est le premier garant de la Constitution, du garant du respect de la Constitution, et il sait qu'en promulguant cette loi, il serait coupable de coup d'État. J'ai envie de lui dire de revenir sur sa décision, mais au-delà du message que j'ai envie de lui dire, ce n'est pas même une demande, c'est une exigence constitutionnelle. Il faut respecter la Constitution, mais j'ai plutôt envie de parler au peuple togolais. Le monde nous regarde, on se moque de nous publiquement. Quelle sera notre réponse? Allons-nous laisser le régime du Togo se moquer de nous et ne rien faire? Quelle est la réponse qu'on donnera à ce qu'on est en train de nous faire? Boris Toblé, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir au sujet de la situation politique au Togo.